Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Le rapport social qui nous est soumis aujourd'hui porte sur la politique des ressources humaines mise en œuvre au cours de l'année 2018 au profit des 52 553 agents permanents de la ville, étant pris en compte le transfert au 1er janvier 2018 des 1898 postes de l'APP vers la ville. Je souhaite profiter de ce temps de parole pour pointer une fois encore le défi permanent auquel est confrontée la municipalité, celui de l'absentéisme au travail des personnels. Si le référentiel du taux d'absentéisme a changé, ne prenant plus en compte que les absences pour cause de maladie, la tendance globale préoccupante et constamment pointée par notre groupe depuis le début de cette mandature persiste. Si le référentiel change, les coûts tant budgétaires qu'en termes de bien-être des agents, eux, demeurent. Et les conséquences financières ne sont pas minces. Sans nous inonder de chiffres aussi pénibles qu'inquiétants, deux rappels cependant. Le nombre de jours ouvrés perdus atteignait 1,17 million en 2017, soit 20 000 jours supplémentaires en 6 ans. Le bilan social de l'année dernière faisait état de 13 748 absences injustifiées. Alors certes, les récents efforts relatifs au reclassement des agents par suite d'inaptitude participent à la prévention des absences au travail, de même que quelques approches innovantes centrées sur l'amélioration de la qualité de vie au travail et la généralisation des initiatives individuelles visant à améliorer les conditions de travail en diminuant la pénibilité. Mais je dois cependant regretter qu'aucune ventilation plus précise par typologie d'absence ne nous soit communiquée et qu'il faille par conséquent attendre chaque fois l'été et le bilan social pour obtenir des informations aussi utiles qu'éclairantes. Il serait également opportun de communiquer aux conseillers de Paris un bilan détaillé de l'expérimentation du télétravail que nous avions appelé de nos voeux, dont l'analyse doit être au cœur d'une politique des ressources humaines soucieuse de son capital humain et qui constitue également un enjeu primordial en termes, par exemple, d'impact carbone par la diminution du nombre des déplacements. Le télétravail est qualifié, page 16 du rapport social, d'extrêmement positif. Nous soutenons cette démarche, mais nous souhaitons connaître les corps, métiers et catégories d'agents concernés, ainsi que les bénéfices effectivement atteints, quantifiés, mesurés, ou encore le taux de satisfaction des demandes formulées par les agents. Je le redis, sur l'absentéisme, la ville de Paris aime à se cacher derrière ce nouveau référentiel pour minimiser son impact sur la collectivité et des performances médiocres. Le groupe soutient bien évidemment la démarche d'harmonisation des référentiels RH relatifs à l'absentéisme afin de générer des comparaisons entre collectivités de même taille, mais cela ne saurait en aucun cas servir de faux nez masquant la dure réalité des faits. C'est un échec lourd qui s'inscrit dans le temps. Selon l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'absentéisme caractérise toute absence qui aurait pu être évitée par une prévention suffisamment précoce des facteurs de dégradation des conditions de travail, entendus au sens large. Ce sont bien donc des dispositifs préventifs qu'il s'agit de développer, et non pas seulement des entretiens de retour au travail. Dans ce cadre global, nous nous réjouissons du rétablissement du jour de carence pour maladie des agents publics qui, à partir du 1er janvier 2018, s'est traduit par une diminution des dépenses de 3,9 millions d'euros. Notre chapitre concernant l'égalité femmes-hommes, à laquelle la collectivité consacre ce rapport annuel préalablement au débat sur le projet de budget. Le groupe UDI Modem salue la démarche visant à engager des travaux prochainement afin de parvenir à une déclinaison parisienne du protocole d'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, adopté par 7 organisations syndicales nationales le 30 novembre 2018. Espérons que cette intention affichée et louable sera suivie d'effets concrets et efficaces par la prochaine et nouvelle équipe municipale. Je vous remercie.